Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Martial Prussian. Dans cette vidéo, je vous propose une petite présentation du nouveau livre d'Olivier Le Gall qui nous a gentiment envoyé pour le Budo Museum. On voit ça juste après l'intro. Alors ce livre du nom de Légendia, Contes et légendes de tome 1, Arts martiaux, est un livre de luxe. Ce que je veux dire par là, c'est couverture rigide, assez sobre. J'aime beaucoup le côté sobriété de la couverture, juste un dragon comme ça. Ça met dans l'ambiance, je trouve, ça fait un peu le livre des ombres des sœurs Halliwell. Mais ouais, très bon choix, on va dire, de couverture, de couverture rigide, le design, etc. J'aime beaucoup. Mais bon, la couverture c'est bien, mais ce qui est le mieux, ce qui est le plus intéressant, c'est l'intérieur. Voyons ça ensemble. Alors ce livre vous propose de découvrir 30 histoires, 30 contes et légendes, et il va vous amener en Chine, au Japon, en passant à Okinawa, la Thaïlande, mais aussi, tout près, en France, dans le Morbihan. Donc c'est assez sympathique de finir même avec un peu une histoire française, de nous amener partout dans les grands pays, on va dire, des arts martiaux, et de nous donner un petit récit, une petite histoire française. C'est vachement sympa, je trouve. Et donc ce livre, au travers de ces 220 pages, il va vous permettre de relire ou de découvrir une trentaine d'histoires, dont notamment une que j'aime beaucoup, c'est Les Trois Fils de Bokuden. C'est une histoire que j'aime énormément. Voilà, il y en a plein d'autres, hein. Je peux vous dire, voilà, Les Portes de l'Enfer et du Paradis, Les Disciples et le Maître, Frapper juste, Pourquoi cet apprenti, Azari, Les Maîtres des Trois Pics. Voilà, il y a énormément de choses, hein. Il y a vraiment pas mal de récits vraiment connus, intéressants. Vous allez pouvoir aussi découvrir des histoires sur des grandes légendes des arts martiaux, notamment Miyamoto Musashi, le maître Itosu, Tsukahara Bokuden, Kosaku Matsumoto. Vous allez pouvoir aussi retrouver des histoires sur Gishin Funakoshi, Shokimo Otobu. Voilà, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien fait, pas mal, voilà, c'est assez aéré, c'est bien. Franchement, c'est un bon livre, c'est chouette d'avoir ces 30 histoires et légendes réunies dans un seul livre, c'est vraiment chouette. C'est très bien présenté. Après, voilà, l'écriture est peut-être un peu compliquée à lire, j'avoue. Hein. Elle est peut-être un peu compliquée à lire, mais en même temps, après, elle met l'ambiance un peu, voilà, contes et légendes, donc c'est pas détestable. Franchement, j'aime bien, voilà. Après, il y en a qui vont détester, qui vont pas aimer. D'autres vont apprécier, d'autres vont avoir du mal à le lire, mais on va dire que j'aime bien, c'est d'avoir joué le jeu à fond, du conte et légende jusqu'à l'écriture, voilà, jusqu'à la couverture. Donc ça, on peut pas enlever, c'est vraiment chouette d'avoir poussé le truc un peu de lire un vieux livre de contes où l'écriture est compliquée à lire, etc. J'aime bien, moi. Après, j'avoue, des fois, faut prendre le temps de le lire pour bien comprendre avec cette écriture, mais voilà, je redis, ça va dans le thème, ça va dans l'ambiance, donc c'est très bien choisi. Ce livre a quelques petits bonus que je trouve ça sympa d'avoir mis, vraiment, je trouve ça sympa. C'est qu'en plus d'avoir 30 histoires et légendes, vous allez avoir des petits bonus comme ça, par-ci par-là. Notamment, vous allez pouvoir découvrir les 10 préceptes du karaté d'Itosu. Vous allez pouvoir retrouver aussi le Dokodo de Miyamoto Musashi. Donc, il y a quelques trucs vraiment sympas qui vous permettent de passer un bon moment de lecture avec ce livre. Je trouve ça vraiment bien qu'Olivier ait écrit ce livre, qu'il ait regroupé toutes ces histoires. Je trouve ça important parce que, pour ceux qui me suivent, hein, vous le savez, mais j'aime la culture martiale dans son ensemble. J'adore les livres, les DVD, bah, vous pouvez voir, il y en a quelques-uns quand même là. J'adore les livres, les DVD, les vidéos, les articles, les blogs techniques, pédagogiques, dictatiques sur nos techniques, sur nos fondamentaux, etc. martiaux. Mais j'aime aussi les livres, les DVD, les articles, les vidéos sur la culture, on va dire, martiale dans son ensemble, même la culture pop, la culture du cinéma d'arts martiaux, la culture de la BD d'arts martiaux, notamment. J'avais fait une vidéo sur les Strange, les Marvel, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc je suis vraiment un fan de la culture martiale dans son ensemble. L'histoire, donc le temple Shaolin, l'histoire de la naissance du karaté à Okinawa, la création des grands styles, judo, karaté, aikido, etc. J'adore ça. Je fais vraiment les grandes lignes, hein, j'adore ça. Mais j'aime aussi quel acteur est pratiquant d'arts martiaux, quelle scène a été chorégraphiée par qui. Voilà, j'aime l'art martial dans son ensemble et c'est chouette de pouvoir offrir des livres comme ça qui va diversifier notre culture martiale. Parce que pour moi, c'est aussi important que de connaître ces techniques. Après, c'est sûr, si on part sur un niveau self-défense, un livre va être moins utile qu'apprendre une technique. Quoique, avec un livre, on peut frapper. Surtout avec ce livre-là, il va faire du bien, tiens. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment important, toute cette culture dans son ensemble, de savoir en quelle année est né tel maître, etc. Mais c'est bien aussi de connaître certaines histoires, parce que
c'est pas simplement des histoires à 3 centimes à la con, c'est des histoires qui vous permettent de découvrir des aspects de la discipline, comment un peu était vu l'art martial il y a jadis, on va dire, il y a longtemps. Mais ces histoires vont vous permettre, et donc ce livre, à travers ces 30 histoires, vont vous permettre de vous donner des pistes de réflexion, de pensée, de méditation. Méditer sur tel sujet, et oui, effectivement, là, c'est vrai que ça ressemble un peu à un caractère que j'ai un peu trop... Ça vous amène à ça. Et donc, c'est un livre que je vous conseille vraiment, hein, parce que c'est super d'avoir dans un seul livre 30 contes et légendes, voilà, qu'on n'a plus qu'à mettre dans sa bibliothèque. Et si on veut revoir une histoire, recomprendre un principe qui a été caché dans cette histoire, on a suffi de prendre son livre, au lieu d'essayer de la rechercher sur Internet en disant « Putain, c'était quoi le titre déjà de cette histoire ?» Voilà, on l'a là grâce à Olivier. De toute façon, je vous mettrai le lien en description. Et Olivier Le Gall est également l'auteur de plusieurs autres livres d'arts martiaux sur la culture celtique bretonne, celle des arts martiaux. Il a également un blog Mogène. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, en tout cas, vous aurez tout dans la description. C'est tout. En tout cas, merci Olivier pour ton soutien concernant le Budo Museum, c'est vraiment gentil. Je tiens vraiment à remercier les gens qui soutiennent notre musée, le Budo Museum, parce que il ne faut pas se voiler la face, tout le monde ne le soutient pas. Énormément de gens ont compris le but de ce musée et nous soutiennent. D'autres ne veulent pas chercher à comprendre, d'autres ont compris et c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne veulent pas nous aider. Mais c'est pas grave, je dis pas ça par énervement ni agacement, attention, hein, c'est juste que je tiens vraiment à remercier les gens qui nous soutiennent, parce que voilà, c'est des gens généreux, avec de vraies valeurs martiales qu'ils appliquent partout, dans leur dojo, à l'extérieur, voilà, où qu'ils soient, voilà, ils ne jouent pas un rôle, ils vivent les enseignements martiaux. Et donc je tiens à remercier, via cette vidéo, du livre et du soutien d'Olivier Le Gall, je tiens à remercier vraiment de vive voix tous ceux qui nous soutiennent, de celui qui a fait un don de 10 centimes à celui qui fera le don d'1 million, qui fera même un partage, un soutien, un petit commentaire. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, tous ceux qui nous soutiennent. Et ceux qui ne nous soutiennent pas, bah tant pis, c'est pas grave, je vous fais quand même la bise. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Et de lire les contes et légendes d'Olivier Le Gall. Ciao!